béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur vous brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Cœur choisit de dire, oh béni, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom glorieux.
joie. Dressons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Encore une fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Attention, chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Encore une fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Est-ce que tu peux chanter? Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Encore une fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dernière fois, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Est-ce qu'on peut chanter? Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. Encore une fois, au Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
cette chanson, on va tout donner. On va donner notre cœur, on va donner notre âme, notre être entier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut tout donner à Jésus maintenant? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. On va rechanter ce même couplet. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous transmets les salutations, surtout l'amour de Madame Weber qui, chaque fois qu'on parle de l'IME, a dit c'est mon église. Elle va dans une église, mais c'est son église, c'est là. Donc elle m'a demandé de vous transmettre tout son amour. C'est même pas les amitiés, tout son amour pour tout à chacun. Donc, ce matin, nous avons présenté la petite fille de notre nouveau guitariste. Hein. Bravo le guitariste, on peut peut-être l'applaudir. Vous avez vu comment il a bien travaillé, hein. Il est passé de la basse à la, je sais pas comment on appelle ça, une guitare normale. Voilà, en tout cas, merci, hein, agréablement surpris, mais il a beaucoup travaillé. Hein. Ça vient pas comme ça, hein, c'est beaucoup de travail. Voilà. Donc c'était sa petite fille ce matin, Naëlys, 3 mois. Donc ils ont voulu présenter leur petite fille. Donc je vous le fais savoir. On a fait la présentation de Naëlys. Nous allons faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Monsieur Hicham, par exemple. Je ne sais pas où il était parti, mais dans ses rêves. Tu fais passer la corbeille. Donc les réunions continuent comme d'habitude. Donc mardi, réunion de prière. Vendredi, il y aura études bibliques. Et dimanche prochain, le nombre qu'il y aura, on va faire encore 2 cultes parce qu'on ne sait jamais. De toute manière, un culte, c'est impossible, ça ne tient pas. Donc on va continuer. Et on verra bien pour la rentrée, hein, comment on va faire. Vas-y, tu rends grâce. Ah, qui a la bonne idée d'ouvrir les fenêtres? C'est bien. Hein, c'est Hicham, c'est bien Hicham. Amen. Avoir la paix avec toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes, Seigneur. Interviens et tends ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne. Et merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, à faire. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Bien. Merci Hicham. Merci à vous. En tous les cas, que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous lui donnez, parce que ce n'est pas moi que vous le donnez, hein, pour l'œuvre qui est le sien, qui est la sienne plutôt. Donc merci pour votre générosité pour l'œuvre de Dieu. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est la suite de la prédication de dimanche dernier. On avait parlé des peurs qui peuvent se transformer en terreur, en angoisse, en désespoir. Donc la peur, c'est une des armes que les puissances des ténèbres utilisent pour vous stopper, pour vous canaliser et même pour vous détruire, vous rendre inopérant. Le texte de ce matin, c'est dans Marc 4, versets 30 à 41. Donc, il y a une grande lecture. J'ai souhaité faire cette grande lecture qui ne va pas s'arrêter au verset 41. Il y aura aussi le chapitre 5. C'est beaucoup de lecture. Mais ma prédication va surtout reposer sur le chapitre 5.
Mais pour comprendre ce que je vais vous annoncer simplement, il n'y a rien de nouveau, mais pour vous faire comprendre quelque chose. Si je vous dis, avez-vous la foi? Tout le monde va me dire oui. Si je vous cite certains versets de la foi, tout le monde va me dire oui, je crois. Nous devons reconnaître que lorsque nous sommes dans certaines situations, c'est fou comme cette foi que nous disions avoir, elle s'est volatilisée. Et c'est notamment par rapport à des peurs plus ou moins grandes. Donc je vais lire ce fameux passage de Marc 4 à verset 30. Jésus va expliquer le principe de la foi. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsque on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, le grain de sénévé donc monte, devient plus grand que toutes les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup d'autres paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Alors je dirais comme Jésus disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, comme je disais ce matin, je vais, avec l'aide de Dieu, vous expliquer comme Jésus faisait, c'est-à-dire il donnait une parabole et il l'expliquait pour en donner la signification. Donc là, c'est assez long, mais vous allez voir, l'explication ne sera pas si longue. Ce même jour, sur le soir, il vient d'enseigner le principe de la semence, le principe du grain de sénévé, qui va d'abord produire une petite plante, et puis après une branche, et puis après un arbre, et un arbre sur lequel tous les oiseaux vont pouvoir trouver un refuge. Puisse-t-il en être ainsi de vous, que beaucoup de gens puissent venir sur vos branches pour trouver du secours, et le conseil, le repos. C'est vrai que c'est Jésus qui donne le repos, la paix et le salut, mais vous en êtes les instruments. Souvent, on pense que c'est Dieu qui fait tout. Dieu va faire tout à travers vous. La semence, elle est là, elle doit grandir. Amen. Bien. Alors, ça, c'est le principe que Jésus va donner. Tout de suite après, au verset 35, il faut savoir que Jésus, quand il donne cet enseignement, il est sur le bord du lac de Galilée, qui a des collines. Le lac de Galilée est là, puis ça fait des espèces de collines, ça monte. Et les gens viennent écouter Jésus, mais il y a tellement de monde que Jésus va dire allons de l'autre bord. Je vais développer ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque, et où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, des flots se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Voilà, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est plus que de la peur, ça. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Vous imaginez, donc aujourd'hui vous êtes des chrétiens, vous connaissez les récits extraordinaires de ce que Jésus a fait, mais eux n'en sont qu'au début. Ils sont étonnés que de ce que Jésus, il prend autorité, le vent se calme et la mer qui était déchaînée redevient normale.
ils arrivèrent de, chapitre 5, de l'autre bord du lac de Galilée. Et il arrive dans une ville qui s'appelle Gadara, c'est pour ça qu'on appelle la région de Gadaréniens. C'est la ville de Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des ténèbres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, une force surnaturelle. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, il se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous n'entrions en eux. » Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Comme ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Parce qu'avant, il était hors de sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Retenez bien ce mot qui passe un peu à la trappe souvent, la Décapole. Qu'est-ce que c'est que la Décapole? Bien, Jésus, quand il dit « passons de l'autre bord », il savait où il allait et pourquoi il allait dans cette direction. Il était en communion avec le Père, il ne faisait que ce que le Père lui disait. Donc je parle à des chrétiens, donc vous connaissez normalement un peu votre Bible. Jésus était dans la prière, il passait du temps, et quand il redescendait dans la vallée, il savait ce qu'il devait faire. Il faisait que ce que son Père lui disait. Donc là, il prêchait à des foules, et à un moment donné, il va traverser le lac de Galilée ou de Génézareth, c'est le même, et il va aller dans cette direction de ce qu'on appelle la ville de Gadara, qui est de l'autre côté. Jésus savait où il devait aller. Ce n'était pas une fuite pour échapper à une foule qui le pressait, il le compressait. C'est parce qu'il savait qu'il devait passer de l'autre côté. Jésus ne voyageait jamais par hasard. Alors le mot voyager, c'est peut-être pas le bon mot. En tous les cas, quand il allait d'un point à un autre, c'était jamais au hasard. Là, de l'autre côté du lac de Galilée, lui, en tant que fils de Dieu, il savait qu'il y avait un homme qui avait besoin de la miséricorde de Dieu. Il le savait. L'autre ne le savait peut-être pas, ou peut-être, c'est pas écrit, mais peut-être qu'il criait, quand il était plus ou moins lucide, il criait à Dieu. J'en sais rien, c'est pas écrit. Toujours est-il, c'est que Jésus sait qu'il doit aller de l'autre côté, parce que quelqu'un avait besoin de délivrance. Amen?
Je ne peux pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais Jésus n'a pas été dans cet endroit-là par hasard. Souvent, on n'a pas trop compris cette histoire. En tous les cas, Jésus va dans cet endroit où il est dit, dans le texte, il est dit que c'était un territoire qui appartenait à Satan, où Satan, il avait tous les droits. Donc Satan et ses démons savaient que Jésus se dirigeait vers leur territoire. Marc 4, verset 37, une grande tempête s'élève sur le lac. J'ai parlé la semaine dernière des tempêtes dans nos vies, dans vos vies, de différentes natures, où on a l'impression quelquefois qu'on ne va pas s'en sortir, que ça dure trop longtemps, ou que sais-je, tout dépend de la situation, où on désespère. On a des grandes peurs, comment ça va se terminer, on anticipe. Là, en tous les cas, eux, ils ont anticipé qu'ils allaient couler. Hein. Ça se comprend. Hein. Les flots commençaient, et en plus, Jésus, lui, ils ont eu l'impression qu'il ne se souciait pas de trop. Mais Jésus avait tout en contrôle. Donc, ils ont appris quand même, les disciples, avec Jésus, à lui faire confiance. Donc là, c'était une occasion pour que leur foi puisse grandir. Mais avant que votre foi ou ma foi puisse grandir, Dieu va mettre notre foi à l'épreuve. Allô? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir. En tous les cas, à cet endroit-là, les disciples ont cru que Jésus, ça ne l'inquiétait pas, quoi. Et Jésus va leur répondre, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous dans cet état? Homme de peu de foi. Il leur reproche leur manque de foi. Donc chacun d'entre nous, on peut mettre nos situations, peut-être passées ou celles d'aujourd'hui, qui provoquent en nous des craintes, des terreurs. Et Jésus te dit, mais pourquoi tu crains comme ça? Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui aurait la prétention de dire que moi j'ai jamais craint, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu une baisse de foi. Franchement, vous êtes vraiment... hein? Ou alors vous n'avez pas eu peut-être une situation de tempête où vous aviez l'impression que vous alliez périr. En tous les cas, là, Jésus va leur reprocher leur manque de foi. Ben, il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous avons été enseignés sur les principes de la foi. On pourrait poser des questions, tout le monde répondrait. Tout le monde répondrait, serait même capable de citer des versets. Mais quand on est dans la tempête, c'est comme si on a tout oublié. Tellement la terreur et la peur nous saisit. Oui ou non? Je vois que vous faites tous oui. Sinon, vous seriez... Donnez-moi la recette, parce que moi-même, je suis comme ça. Hein. Franchement. Bon, il y a des petites situations, mais quand vous êtes dans une tempête énorme, où vous avez l'impression que vous allez périr, c'est pas la même chose. Tu penses que tu vas jamais t'en sortir dans ton problème, mais comment Dieu peut faire? Et on commence à... Nous avons été enseignés sur les principes de la foi, et souvent dans nos tempêtes, nous paniquons. J'aime bien ce mot. Ils ont paniqué, hein? Et nous, souvent, une tempête, une vague, deux vagues, trois vagues, une grande... On panique. On dit, oh là là. On est saisi par la panique. Et on pense que c'est fini. On ne s'en sortira pas. Non, Jésus n'est pas indifférent. Ça, il faut que vous le puissiez le proclamer, même quand vous êtes dans la frayeur. Parce que c'est Jésus, qu'est-ce que tu fais dans la situation? Ça ne bouge pas, comment ça se fait que, regarde dans quel état je suis. Et quelque part, on ne le dit pas, mais on le pense. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu permets que cette situation est là et qu'elle se prolonge? Nous devons savoir que Jésus a tout pouvoir. S'il est dans ta vie, si tu es dans sa barque et lui, il est dans ta barque, mettez ça comme vous voulez,
il est dit que Jésus a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On va le répéter. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel, les archanges, tout le monde se prosterne devant le trône. Ici-bas, si on ne comprend pas ça, que Jésus, il a tout pouvoir. Il est vrai que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, Satan a des droits sur la terre et c'est lui qui règne. Allô? C'est lui qui règne. Pourquoi? Parce que l'homme lui a donné la capacité de pouvoir régner à des endroits bien précis, dans des familles bien précises, dans des personnes bien précises. Mais Jésus a autorité sur tout ce qu'il y a sur la terre. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Jusqu'à là, tout le monde comprend. On va en voir la démonstration avec Jésus quand il va être face à cet homme. En fin de compte, il était face, pas simplement à un homme, mais à des puissances qui étaient derrière. Est-ce que nous croyons dans nos situations, quelles qu'elles soient, que nous avons autorité sur toutes nos situations? Alors, je m'explique. La semaine dernière, je vous ai dit que Satan est capable de provoquer des choses. Je ne dis pas que la tempête, c'est Satan qui l'a provoquée, mais peut-être que oui. Peut-être que oui, il est capable. Mais que quelquefois, dans des tempêtes que nous vivons, Satan est toujours derrière pour vraiment pousser derrière cette tempête. Parce qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est vous stopper, c'est me stopper. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était de stopper Jésus. Dès sa naissance, on a voulu le tuer. Oui, il est mort sur la croix. Ils ont cru qu'ils avaient gagné, mais en fin de compte, il est dit que Jésus, il a donné sa vie, donc on ne lui a pas pris, c'est lui qui l'a donné. Et mes amis, souvent on oublie ça, que nous, quand on donne notre vie, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Ça peut vraiment se terminer d'une mauvaise façon. Mais quelle que soit la manière dont je vais mourir, je vais mourir comme Dieu a prévu que j'allais mourir. Sachant que Satan, il est capable de faire mourir des gens. Vous me suivez là? Ça va, c'est pas trop compliqué? Satan est capable de tuer des gens. Alors ce matin, j'ai donné un exemple que j'ai connu personnellement. C'est la première fois que j'étais à Kinshasa et le pasteur me racontait, il me dit voilà, il y avait une femme qui était là. Il m'a dit, ben, son mari, il est mort. Elle était diaconesse et son mari était diacre. C'est là qu'il me raconte, il dit, son mari est mort parce que je lui avais dit, ne va pas vers tel, je ne sais plus qui c'était, va pas dans cette maison-là, va pas vers cette personne-là. N'y va pas. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Il a été dans cet endroit, il n'a pas écouté ce qu'a dit le pasteur, il est mort. Je ne me rappelle plus trop comment, mais il est mort. On ne rigole pas avec les démons. Mais je disais aussi, quand un serviteur de Dieu dit quelque chose, si c'est un véritable serviteur de Dieu et qui vous donne un conseil, que vous faites le contraire, attendez-vous que là, vous êtes en train de donner le bâton à Satan pour qu'il vous batte. Allô? La soumission à la parole de Dieu, mais aussi aux autorités déléguées, si c'est vraiment des autorités déléguées. Donc, je fais une petite parenthèse, mais je voulais vous raconter ça. En tous les cas, je crois que Satan, si c'est lui qui l'a provoqué ou qu'il était derrière, possible, on ne sait pas. Mais de toute manière, une chose est certaine, c'est qu'il a voulu empêcher Jésus d'aller de l'autre côté. Vous m'entendez? Satan fera toujours son possible pour vous empêcher de pouvoir poursuivre le pourquoi de votre appel. Il va tout faire. S'il l'a fait pour Jésus, il l'a fait pour les apôtres, il l'a fait pour les disciples, il va le faire aussi pour vous.
à moins que vous soyez des chrétiens tièdes et qui êtes dans le confort, vous pensez qu'à votre petit confort, là, il ne va pas trop vous embêter, là, vous inquiétez pas. Ceux qui commencent à aller pour annoncer l'évangile et confronter les puissances des ténèbres, là, il faut savoir qu'il ne va pas rester les mains dans les poches. Il va tout faire pour vous empêcher de venir empiéter sur son territoire. Et son territoire, là, en l'occurrence, c'était une personne, mais on va voir que tout ce territoire-là était sous la puissance de l'ennemi, ça lui appartenait. Et pourquoi ça lui appartenait? Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi, en tous les cas, je crois une chose, c'est que j'ai ce pouvoir ici sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans quoi? Dans Luc 10, comme il l'a dit au 70, « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Si je crois à ce que Jésus a fait, je suis disciple, je crois que j'ai pouvoir, je vais commencer à agir comme quelqu'un qui a eu le pouvoir de Jésus. Donc, on peut commencer à avoir un petit peu peur, sûr, mais je vais commencer à croire ce qu'il a dit. Et donc, ces peurs-là vont partir. Plus ça va aller, plus vous êtes... Donc, dans toutes nos situations, que ce soit familial, que ce soit le travail, que ce soit... j'en sais rien. Les problèmes, il y en a dans la vie. La maladie, les trahisons, les problèmes dans les couples, les problèmes dans les familles, j'en sais rien. Il y en a tellement. Il va tout utiliser pour vous stopper. C'est ce qu'il a essayé de faire pour Jésus. Ne vous inquiétez pas. Enfin non, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais je voudrais vous dire que vous êtes sûr et certain qu'il va tout faire pour que vous n'alliez pas plus loin. Alors, comme ces apôtres avec lesquels il avait prévu d'aller de l'autre bord, il vous emmènera à la destination prévue. Vous avez une vie, il a un cap pour vous. Dans ce cap, vous devez aller, comme lui, vers les perdus, vers ceux qui ont besoin de délivrance, comme Jésus. Ça, c'est le véritable évangile. Ça, c'est le véritable disciple de Jésus. C'est pas simplement être assis sur une chaise, venir un petit peu à l'église, faire la fête, c'est pas interdit de faire la fête, mais où tout mon bonheur, c'est de faire la fête, c'est de faire tout ce que vous voulez. Mais je ne me préoccupe pas des autres, je ne me préoccupe pas de vivre selon la parole. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit et je le redis. Mais c'est le mandat de Jésus. Il n'a pas dit je vais pourvoir à tous vos besoins, il ne t'arrivera jamais rien. Non, il a dit allez, annoncez l'évangile. Allez de l'autre côté. Maintenant, allez de l'autre côté. Je ne me lasse pas de redire et de redire les mêmes choses. Mais Jésus ne se lassait pas de dire et redire les mêmes choses. Et les apôtres également. Donc, il vous emmènera à la destination malgré la tempête. Il n'a pas prévu que tu coules dans ta situation. La tempête, certes, il peut calmer la tempête. Et si la tempête n'est pas calmée, il va te permettre de marcher sur la tempête. Je me répète. Même si la tempête n'est pas calmée, pour l'instant, il va te permettre de marcher sur la tempête. Ah ouais, ça semble bizarre. Non. De même que on trouve dans la Bible, il n'a pas épargné, je crois que c'est Daniel dans la fosse au lion, je ne sais plus les noms bizarres, là, un peu difficiles pour moi, Abednego, dans le feu. Hein, il les a mis dedans quand même. Hein. Je trouve que dans le monde chrétien, des fois, il y a un drôle d'évangile qui est prêché. Hein. Bon, c'est... Je le redis encore une fois pour le deuxième culte. Là, c'est l'évangile des bisounours. Avec Jésus, tout ira bien, pas de problème, il ne peut rien t'arriver.
Par contre, il va t'arriver plein de trucs, mais tu vas marcher sur ce qui veut te... Amen. Mais c'est formidable. Votre foi n'est plus dépendante. C'est plus au début, bon, vous êtes déstabilisé, mais vous apprenez à ne plus être déstabilisé. Vous marchez sur ces choses-là, sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Souvent, on prononce ça, rien. Ça veut dire même l'adversité, même la tempête, rien ne pourra vous nuire. Pas même les gros problèmes. Le diable fera tout pour que tu coules. Ou que tu te laisses couler plutôt. Le diable ne veut pas que vous veniez sur son territoire. En l'occurrence, faire comme Jésus, venir pour libérer les captifs de Satan, libérer les perdus, guérir ceux qui sont esclaves de Satan, et puis annoncer l'évangile tout simplement. La bonne nouvelle. Et oui, Satan ne voulait pas que Jésus débarque sur son territoire appelé pays des Gadaréniens. Gadara, lorsque vous prenez la carte, vous avez le lac de Génézareth ou le lac de Galilée, et de l'autre côté, il y a une petite, dans vos Bibles d'études, il y a Gadara. Alors Gadara, c'est de l'autre côté de la rive, comme on appelle ça le pays des Gadaréniens. Comme on dirait ici, le pays des Liméens. Bon, là c'est le pays de Gadara, des Gadaréniens. Mais il y avait 10 villes dans cette portion qu'on appelait la Décapole. La Décapole vient du mot 10, Décapole, 10 villes qui avaient été fondées par des Grecs. Et, comme c'était fondé par des Grecs, il y avait évidemment des Juifs qui étaient toujours restés là, mais toute la culture grecque était venue, et on se serait cru en Grèce, on adorait toutes les multitudes de divinités, on faisait les cultes avec tout ce qui va avec, les sacrifices, tout. Aujourd'hui, cette région, c'est ce qu'on appelle la Jordanie. C'est la Cisjordanie, la Jordanie. J'aime ça, moi, regardez, je suis très curieux. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, bah oui, il a traversé le lac, comme je l'ai vu de mes yeux, le lac, 2 fois. Donc, je m'imagine, ça fait pas mal quand même, hein. Sur la carte, ça fait petit, mais c'est grand quand même, hein. Donc, ils ont fait ça en bateau. Et je disais aussi ce matin, c'est que beaucoup de gens qui veulent décrier la Bible disent que ce n'est pas possible. C'est pas possible, il ne peut pas y avoir de tempête sur le lac. Et moi, quand je suis allé en Israël, j'ai posé la question à mon guide. J'ai dit, dans la Bible, il est dit qu'il y a eu des tempêtes ici sur... C'était un juif, ce n'est pas un chrétien. Et il m'a dit, oui, pas souvent, mais il y a quelquefois des tempêtes. Il m'a expliqué le pourquoi, mais j'ai oublié. Il y a des tempêtes sur le lac de Galilée. J'ai dit, ah tiens, déjà rationnellement, ça existe. Donc quelquefois, le diable il peut avoir un effet, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a des tempêtes, pas souvent, mais ça existe. Mais la question n'est pas là, ça ce sont des détails, parce que j'aime bien, moi, piocher dans ces choses-là. Donc, il arrive dans ce territoire et il y a ce fameux monsieur qui quoi? Qui hurlait jour et nuit, qui était dans les tombes, dans les sépulcres, et qui se meurtrissait, c'est-à-dire qui se lacérait avec des pierres. Alors, je parle à des gens qui connaissent quand même un peu. On sait que dans certains endroits, notamment en Afrique ou bien dans d'autres régions, les gens s'automutilent quand ils veulent être en contact avec les puissances des ténèbres. Et puis il y a ceux qui sont possédés et qui s'automutilent. Donc on a affaire vraiment à quelqu'un qui est possédé. Là aussi on m'a posé une question. Il y a une oppression démoniaque, c'est une chose. Être possédé, c'est autre chose. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. C'est les puissances qui sont à l'intérieur et vous n'êtes plus vous-même. C'est eux qui vous tiennent dans les 3 parties, esprit, âme et corps. Là, je ne vais pas développer.
Mais c'est pour vous dire que Jésus, quand il a été confronté, regardez ce que dit, non pas lui, mais les démons. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter? Parce que quand il a commencé à parler, Jésus, ils ont été tourmentés. Il ne faut pas grand-chose, hein. Même la présence de Jésus, ça commençait déjà à les tourmenter. Pourquoi? Il y a le fait que, aussi, il se demandait si c'était le moment, avant le temps. Dans une autre version, vous verrez, où il est dit, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Pourquoi? Parce que les démons savent qu'un jour, la fin de toute chose, ça va être dans l'abîme. C'est l'abîme. Et quand ça sera l'abîme, c'est fini. Ils n'auront plus le droit de se balader à droite, à gauche. Ça sera la fin des temps, ça sera le jugement dernier. Et Satan et tous ceux qui vont avec lui iront dans ce qu'on appelle l'abîme, les temps de feu. Mais là, ils vont demander à ce que Jésus l'envoie dans un troupeau de porcs. Vous êtes d'accord? Alors, je me dépêche, il me reste... On a vu la décapole, ok. « 1 Corinthiens 10, versets 19 à 20. Vous connaissez également. On y va. L'enseignement de Paul. Pour vous montrer qu'il y a des droits. Les droits, c'est les hommes qui donnent des droits. Et quels sont ces droits? C'est les péchés. Déjà une. Mais là, c'est plus que des péchés. Là, ce sont des pactes avec des puissances des ténèbres. Regardez. À Corinthe, donc, ville de Grèce, il y avait des chrétiens de tous bords, des Grecs qui s'étaient convertis, des Juifs qui s'étaient convertis. Ils étaient tous disciples de Jésus. Et dans cette fameuse église de Corinthe, certains faisaient encore, ils avaient un pied à droite et un pied à gauche. À savoir, ils prenaient la Sainte Seine, en tant qu'enfant de Dieu, on met sa vie en règle, on prend la Sainte Seine, ok? Mais ils allaient aussi dans des sacrifices que faisaient les Grecs, à savoir un bœuf, tout ça, à des divinités grecques. Et après, ils partageaient, ils faisaient cuire la bébête, et puis ils partageaient. Et l'apôtre Paul va dire ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Il va dire non. C'est ce qu'il y a derrière tout ça. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À des démons. Donc dans les cultes que l'on voit là, on est en train de parler à Gadara, c'est ce qu'ils faisaient. Alors vous comprenez bien que les démons, ils étaient vachement à l'aise. C'était leur territoire. Ils avaient des droits, non seulement sur la ville, mais sur tout le territoire. 10 villes quand même, ça fait pas mal. Hein. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les... Donc ces gens-là, Gadara, ils étaient en communion avec des démons. Vous avez tous compris? Bon, vous le saviez, mais je développe quand même. Donc l'idolâtrie, c'est pas que ce soit à Bouddha, que ce soit, je disais, à Ganesh, à Bouddha, à qui que ce soit, quelle que soit l'entité de la divinité, quand on fait cela, on fait des sacrifices à des démons. Je donnais l'exemple aussi que, pour ma part, j'ai vu des gens possédés comme ça parce qu'ils avaient fait des sacrifices. Ils avaient mangé, ils étaient chrétiens, ils avaient été mangés chez les Malbars, les sacrifices des fêtes hindoues, justement ce fameux dieu Ganesh et Krishna et tout ça. En fin de compte, ils tuaient une brebis, puis après, ils partageaient. C'était des sacrifices, ils faisaient la marche sur le feu. Des gens complètement possédés. Hein. Ah non, mais mes amis, il faut pas, on rigole pas. Quand Dieu dit que c'est une abomination, on rigole pas avec le péché. On rigole pas. Et les démons, eux, ils se frottent les mains. Mais non, c'est rien, vas-y. C'est la tradition, c'est pas grave. Ah mon Dieu. Quand ce sont des gens qui ne sont pas convertis, c'est encore on le comprend, mais quand ce sont des chrétiens qui trouvent que c'est pas grave, là c'est grave.
Bon, Jésus, où j'en suis là? Jésus n'est pas impressionné lorsqu'il est face à cet homme, malgré ses cris, ses hurlements, certainement ses gesticulations, ses gestes menaçants, s'automutilant, imaginez. Hein, vous avez quelqu'un comme ça ici, là, il y en a plus d'un qui se sauve. Je me rappelle, à une époque, bon, j'aime bien donner des exemples comme ça qui me reviennent. On était de l'autre côté, il y avait juste une petite, là, un monsieur là. Tout le monde était parti, tout le monde s'était sauvé. Il s'était commencé à tout déverser, était à moitié nu. Puis il parlait, c'est les démons qui parlaient à travers lui. Tout le monde. Et il y a un frère, je me rappellerai toujours, un frère qui a voulu, bon, je ne vais pas donner de détails, il s'est approché comme ça, il a cru que l'autre lui a pris la main, il lui a mordu la main, il saignait de la main. Pour vous dire qu'ils savent à qui ils ont affaire. Quand je m'approchais de lui, je commençais à lui parler, il se sauvait comme ça, il se cachait sous la table. Non, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Jésus était Jésus. Oui, je vais recentrer. Il était loin de Dieu. Il avait consacré sa vie au Père. Il aimait les gens. Mon ami, si tu veux être quelqu'un du style de Jésus, il te faut être comme ça. Et c'est possible puisqu'il l'a dit. Oui? Mais tu ne peux pas avec une vie comme ci, comme ça. Parce que j'ai vu des chrétiens qui ont pris des... Quand vous avez en vous des puissances ou plusieurs puissances, et on a vu, moi j'ai vu, il attrapait les chaises dans la bouche comme ça, puis il gesticulait, tout le monde se sauve. Jésus, ça ne l'a pas impressionné. Allô? Parce qu'il savait qui il était. Et toi, tu dois savoir qui tu es. Mais tu ne peux pas prétendre qui tu es si tu ne l'es pas. Allô? Si tu es pleinement un disciple de Jésus, comme Jésus nous l'a demandé, les démons, rien, tout va être soumis. Plus ça va aller, plus les démons. Donc, quand vous êtes dans vos situations maritales, tu dois prendre position. Tu dois prendre position dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est peut-être... il n'y a plus de piles? Ici, le téléphone va être à l'amende, là. Du coup, je ne sais plus. Oui, merci. Position, dans vos positions maritales, ça ne va pas. Vous êtes... derrière tout ça, il y a des puissances qui veulent vous détruire, mes amis. Moi-même, vous connaissez ma position. Derrière ça, les démons ont voulu me détruire. Ce n'est pas la première fois. Pas la première fois. Mais quand vous comprenez la stratégie de l'ennemi, vous devez compter sur la puissance de Dieu dans vos vies. Et vous devez être comme ça. Je mets mes mains comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. L'ennemi sait qui tu es. L'ennemi sait qui tu es réellement. Il sait si tu as compris quelle est ta position au Christ. Si tu crois vraiment. Les démons tremblent devant la foi. Ils ne tremblent pas devant le fait que tu sois grand, gros, une femme, ou que tu connaisses ta Bible par cœur. Ils ne tremblent pas. Mes amis, nous sommes dans des situations, on ignore ce qu'elles vont être les autres. Mais en tous les cas, sois vainqueur déjà de ta situation aujourd'hui. De retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver cette foi et non plus être dans la barque et non plus déjà en train de couler. Amen. Et si tu coules, si tu as déjà commencé à couler, il n'est pas trop tard, hein, tu peux remonter, hein, gloire à Dieu. Jésus ne va pas te dire, eh ben, tu es un nul, je te mets le pied en plus pour que tu coules jusqu'au fond. Non, 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 non. Ça, c'est pas Jésus que je connais. Amen. Il est le cas. Je sais
presque terminé. Les démons veulent toujours nous faire peur. Ils ont voulu faire peur à Jésus, ça n'a pas fonctionné. Dans vos situations, ils veulent vous faire peur. Je ne m'en sortirai pas, je n'ai pas d'argent. Et comment je vais faire toutes vos situations. Je vois les jeunes mariés là-bas. Qu'est-ce qu'il a tout fait pour pas qu'ils se marient? Mon Dieu, il les a torturés avec ça. On dirait, oh, bon, c'est pas grave. Ouais. Et quand tu vis ça, c'est... hein? Tant que tu ne vis pas la chose, tu trouves que c'est pas trop grave. Quand tu vis la chose, c'est pas pareil. Dans mon foyer, ça va pas. Oh, c'est pas grave. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point aussi. Chaque chose va être exploitée par le diable pour t'enfoncer. Mais Jésus va... Écoutez bien, c'est ça la chose formidable. Jésus, à travers cette situation, lui, il veut te faire grandir. Alléluia. Il veut te faire grandir. La peur, c'est quelque chose qui... Je termine, là, j'ai terminé. Jésus, le Fils de Dieu, a tout pouvoir sur le démon. Et vous, j'ai donné la réponse, il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse ou non. Vous en êtes sûr ou pas. Donc c'est le fameux Luc 10, versets 19 à 20. Dans vos situations, sachez que Éphésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Tout le monde connaît ça. Hein. On n'a pas à lutter contre la chair, mais contre des puissances qui sont derrière. Il est toujours là en train de tirer les ficelles des situations pour te faire couler. Pour pas que tu ailles trop l'embêter. Pendant que tu es à moitié, hein, tu as l'impression que tu es en train de te noyer, tout comme ça, tu ne l'embêtes pas. Là. Mais fais le contraire, tu vas voir. L'autorité que tu vas avoir, plus tu vas valer, plus tu auras d'autorité. Parce que tu as compris ce principe. On est dans une guerre, mes amis. On est dans une guerre spirituelle. Si vous ne comprenez pas la stratégie de votre ennemi, ben vous êtes à moitié vaincu déjà. Pour faire la guerre, il faut connaître les principes de ton royaume pour faire la guerre, mais tu dois comprendre aussi comment fonctionne ton ennemi pour le battre. Si tu ne comprends pas comment il opère, ben tu es déjà à moitié vaincu. C'est simple ce que je vous dis là. Mais ça, toute votre vie, vous aurez besoin de ce principe. La Légion, donc vous savez ce que c'est, hein, c'est pas deux démons, hein, c'est des milliers. Une petite parenthèse, je regarde si j'ai le temps. Petite parenthèse. Il y a des chrétiens qui sont trop compliqués. Je vous promets. J'en ai entendu, j'en ai lu des livres. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Et qu'est-ce que tu penses de un tel et de un tel ?» Je leur dis « Oh là là, ça va trop loin là. Oh là là, trop compliqué. » Les démons, si vous ne savez pas comment ils s'appellent, ce n'est pas important. Est-ce que vous m'entendez là? Même s'il ne veut pas te donner ton nom, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais que tu as affaire. Et je tiens à vous dire une chose. Si vous avez affaire à Satan lui-même, il va vous le dire tout de suite. Hein. Moi, j'ai eu que 2 fois dans ma vie. Hein. C'est gravé là. Hein. Impressionnant. Mais si tu ne crois pas que Satan a été vaincu à la croix aussi, mais tu te sauves. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, non mais pour qui tu te prends? Je vais te tuer là. La première chose, il t'intimide. Je vais te tuer, mais pour qui tu te prends? C'est là, si tu sais vraiment que Satan lui-même a été vaincu à la croix, tu lui résistes avec ça. Nos problèmes, ce n'est pas de ne pas connaître nos Bibles ou la parole de Dieu, c'est de ne pas trop y croire. Je dois croire envers et contre tout. Dans mes situations, c'est impossible, je suis en train de couler, mais comment je vais m'en sortir? Là, Seigneur, je suis en 1000 morceaux, mais comment je vais pouvoir me relever de ça? Non, c'est une réalité, mais par la puissance de Dieu, je vais surmonter ça. Vous entendez ça?
Hein, c'est un homme qui a vécu ces choses-là, donc c'est pas du blablabla. Moi aussi j'étais. Et c'est quand j'étais dans le fond que j'ai appris. Il a fallu que je passe par des choses très dures pour que je comprenne vraiment ce qu'on était capable avec la puissance de Dieu. Il y a une différence entre ce que l'on connaît et ce que l'on dit et puis ce que l'on vit. Amen. Donc la peur, vous êtes confrontés, moi aussi. La terreur, des fois vous êtes terrorisé par des situations, moi aussi. Mais j'ai déclaré que rien ne pouvait me nuire. Même si ça ne change pas, même si ça perdure, ce n'est pas la pression de l'ennemi qui va me faire couler. Au contraire, même si ça ne change pas. J'aime dire ça. Parce que moi, j'en ai une notamment qui ne bouge pas d'un poil. Eh bien, j'ai déclaré que ce n'est pas cette situation-là qui va m'écraser et me faire couler. C'est moi qui vais marcher sur cette situation. Et je bénis même ceux qui peuvent me faire du mal, même tout ce que vous voulez. Et ce n'est plus les situations qui dominent sur ma vie. C'est moi qui domine sur les situations dans le nom de Jésus. La peur nous paralyse. La peur paralyse, mes amis. La foi libère la puissance de Dieu. Et j'en ai terminé. C'est fini pour ma prédication. Alors je vais quand même, comme je l'ai fait, parce que j'ai oublié, comme j'ai fait à la première prédication. C'est l'histoire des cochons. Beaucoup se posent des questions. Certains disent, ce récit-là ne tient pas la route parce qu'en Israël, il n'y avait pas de cochons, il n'y avait pas de troupeau de cochons. Alors certains vont dire, chez les chrétiens, pour s'en sortir, oui, mais c'était des cochons sauvages. Faux. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit que c'était un troupeau de cochons, enfin de porcs. Parce que quand ils vont partir, après, les propriétaires vont dire, mais oh, sauve-toi d'ici parce qu'ils ont eu peur à tous leurs troupeaux. Ça veut dire qu'ils élevaient des... Et pourquoi ils élevaient des porcs? Mais parce que c'était la culture grecque. Là, il y avait... Après, c'était les Romains en l'an 63. Donc, ça faisait déjà... Hein, et... Qu'est-ce que c'est? C'est le vent, décidément. Des bruits bizarres. Donc, comprenez, c'est un détail, mais c'est pour vous dire. C'était bien des cochons. Mais ce n'était pas en Israël. C'est à côté d'Israël, mais ça ne fait pas partie d'Israël. C'était la Décapole. Oh! Donc, c'était pourquoi Jésus a permis. Alors là, chacun va y aller de son savoir. Mais rien n'est marqué. Ne faisons pas dire à la parole, il y a des suppositions, c'est tout. Mais ne faisons pas des affirmations comme certains le font. Pourquoi, en tous les cas, et il y avait un troupeau de porcs, il y avait 2000 des milliers, on ne sait pas trop, on dit une légion. On sait qu'une légion, ça peut être 2000, ça peut être jusqu'à 5000. En tout cas, il y avait un troupeau de 2000 porcs, ils sont rentrés dans les porcs. Et les porcs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez un démon qui rentre dans un animal, il demande ce qui lui arrive. Ils se sont sauvés. Bon, je ne vais pas trop en raconter parce que là, je peux passer la journée à vous parler de ces choses-là. Donc, les démons ont besoin d'un corps, ils ont été dans un port, ils ont demandé l'autorisation d'aller dans des ports. Bon, je peux rien dire de plus. Animaux impurs, certes, pour les Juifs, mais ça aurait été un troupeau d'autre chose. Moi, dans mon ministère, j'ai vu aller dans des endroits où c'était des chats, des chiens aussi. Je ne sais pas si elle est là, la propriétaire. Non, elle n'est pas là. Qui était quand j'étais chez elle. Le chien est venu me sauter sur ma jambe. J'ai pris autorité parce que je savais qu'il y avait des présences démoniaques. Le chien est venu sur moi. J'ai ordonné au chien. Les chats, pareil. Les chats. Tous les chats ne sont pas démonisés. Mais il y a des chats qui
qui ont des puissances. Pourquoi? Parce que leur maître, c'est tout un... Mais voyez, faites pas comme beaucoup, voyez pas des démons partout dans les chats. N'est-ce pas, toi, tu avais un beau chat noir, là. Mais par contre, elle en avait, hein. Elle en avait, par contre, elle. Si le chat, je sais pas le chat, mais elle en avait, hein. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas ce que tu veux dire. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que ne voyez pas des démons dans tous les chats, ne voyez pas des démons dans tous les porcs. Hein? Les démons ne viennent que quand ils ont des droits. Si le propriétaire fait de la sorcellerie, le chat ou le chien, il peut se récolter des démons. Mais sinon, les démons, ils n'arrivent pas comme ça. Tiens, j'irai bien dans ce toutou-là, j'irai bien chez le chat. Non, ça marche pas. Même pour les hommes, ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis, vous n'étiez pas démonisés. Ou non? Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis, vous n'étiez pas démonisés. Vous étiez dans les ténèbres, mais vous n'étiez pas démonisés. Moi, j'étais démonisé. Je sais de quoi je vous parle, hein. Je ne savais même pas que j'étais démonisé. Il faut le faire. Bon, je ne sais pas si on est toujours en train d'enregistrer, mais... Comprenez? Le diable va tout faire pour que vous couliez. Mais Jésus, non. Après là, il a un endroit où il veut t'emmener. Prisca, tu sais que Jésus, il a un plan super pour toi. Les autres qui se retournent, il n'y a pas que pour Prisca, mais Prisca, elle a quelque chose de prévu dans sa vie qui n'est pas prévu pour moi. C'est prévu pour Prisca. Alors, ou elle va rentrer dedans, ou elle ne va pas rentrer dedans. C'est à elle de rentrer dedans. C'est pas parce que sa maman elle est comme ci, son papa il est comme ça, son frère il est comme ça. Prisca, c'est Prisca. Alléluia. Quand on comprend que Dieu, il a un plan parfait pour nous. Pour Pierre, ça s'est terminé. On avait vu ça vendredi. Il a dit, avant tu faisais ce que tu voulais. Mais viendra un temps où on te liera les mains, on te ceindra, et tu iras là où tu ne veux pas aller. Ça veut dire que bien souvent, dans le monde chrétien, on fait ce qu'on a envie de faire. Écoutez bien ce que je vous dis. Moi, je vous dis ça avec émotion. Beaucoup de gens pensent servir Dieu, ils font ce qu'ils ont envie de faire, mais ils n'ont jamais demandé à Dieu si c'est réellement ça. Désolé. On laisse tomber. Mes amis, demandez toujours au Seigneur là où il vous veut. Beaucoup font des choses alors que Dieu ne leur a jamais demandé. Il y a des gens qui vont dans des endroits, Dieu ne les a jamais appelés à aller dans cet endroit. Et je terminerai par mon exemple, si j'ai terminé. Il y a longtemps, je crois il y a 10-15 ans, j'avais décidé de fermer l'église, de ne plus venir à l'église. J'étais trop bien, j'étais en Martinique, c'était super, les gens m'aimaient, il y avait des miracles, il y avait des conversions, il y avait le soleil, il y avait la plage, j'étais accueilli comme un roi. Et ici, on me faisait la misère. Déjà. Là, une grosse misère. J'ai dit, Seigneur, non, c'est trop bien ici. Regarde ce qui se passe. Alors, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Hein. Il sait très bien que ce que tu dis, c'est vrai, que ton problème, il est énorme, que ceci, que cela. Oui. Et moi, je t'ai dit, tu retournes. Est-ce que j'ai entendu une voix audible? Non. Mais je savais, je connais la voix du Saint-Esprit intérieur. Je dis, non. Mais Seigneur. Ben alors aide-moi, hein, parce que là, franchement, j'ai pas envie. Hein.
Et j'ai obéi. Et je dis toujours que vous êtes au bénéfice de ce qu'un jour, je n'ai pas mis la clé sous la porte. Et j'aurais été autre part. Moi, c'est moi. Bon, je ne suis pas le centre du monde. Mais toi, c'est toi. Sarah, je peux vous donner tous les noms. Chacun, vous avez un rôle bien précis. Va de l'autre bord avec Jésus. Il faut aller de l'autre bord. Il ne t'a pas dit que tu allais couler, il a dit que tu vas aller dans l'autre bord. Mais c'est toujours pour faire annoncer l'évangile. Hein. Arrêtez avec notre petit bonheur. Va annoncer l'évangile. Tu souffres, va annoncer l'évangile. On te fait des misères, va annoncer l'évangile. Tourne-toi vers ceux. Tu y vas comme ça. Et quand tu fais ça, le Seigneur, il te guérit en cours de route. La recette. Alléluia, je termine, on se lève. C'est peut-être ma femme qui est en train de m'appeler et me dire qu'est-ce que tu fais? C'est long. Ah, mais quand je suis passionné comme ça, je suis capable de parler encore. Parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux quand vous dites, mais c'est fou ça. Ça aurait été avant, mais je serais par terre, laminé. Dieu va faire de vous des géants de la foi. Des géants de la foi. Pas en blablabla. Dans la réalité. Amen. Ah, moi, c'est mon vœu le jour que je vais partir, je vais mourir, je serai joyeux. Je dis, Seigneur, au moins, j'ai fait ce que tu m'as demandé, c'est de former des disciples, c'est de former des gens qui ne sont pas dans la théologie vaine. La théologie, normalement, elle n'est pas vaine. Mais si c'est que de la théologie, c'est vain. Hein. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour tout à chacun ici, dans cet endroit. Seigneur, avec mon cœur, avec la foi que j'ai, avec l'expérience que j'ai, et surtout la grâce que j'ai eue, Seigneur, que tu me sortes de toutes les situations, de tout ce qui devait m'anéantir. Seigneur, par ta grâce, tu m'as donné ta force souveraine, tu m'as donné l'opportunité aussi de confronter les puissances des ténèbres afin que ton royaume puisse s'agrandir. Seigneur, parce que tu veux vraiment que nous gagnions ce pays, dans cette région, en tous les cas où tu nous as placés. Je prie pour chacun ici présent, Seigneur, que la foi soit développée dans le concret. Tu vois, pour certains, ça fait mal dans leur situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit au niveau du travail, que sais-je. Seigneur, je prie pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Et Seigneur, dans ta grâce, tu feras que rien ne pourra leur nuire. En tous les cas, ce qui nuit à leur vie aujourd'hui, ce sera quelque chose sur lequel ils vont marcher, sur tous les serpents, sur tous les scorpions et sur toutes les situations. Je veux déclarer, Seigneur, que tu as la solution. Je veux déclarer, Seigneur, qu'il y a toujours, comment dirais-je, une porte ouverte vers la bénédiction. Je te prie, Seigneur, pour que ceux qui trouvent le temps long, eh bien, tu leur donnes cette grâce de pouvoir tenir ferme et que la paix et la joie puissent revenir dans leur cœur, ainsi que la foi. Je proclame le nom de Jésus et la victoire de Jésus dans la vie de mes frères et sœurs ici présents et ceux qui ne sont pas présents dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On se dit à mardi pour ceux qui viennent le mardi.